Bonjour tout le monde et bienvenue à votre Face, le book de la semaine. Content de vous retrouver aujourd'hui. Je voulais vous jaser sur la deuxième partie, sur les échecs qui nous permettent d'avancer dans la vie. Souvent les échecs nous amènent à, comment je vous dirais ça, nous amènent à nous décourager. Je ne sais pas si vous avez vécu des échecs dans votre vie. Croyez-moi, j'en ai vécu plus que ce que j'avais voulu vivre. Et j'ai particulièrement à cœur, je suis pris parce que l'Esprit me dit en ce moment, justement, tu es peut-être dans un moment de défaite. Présentement, tu te sens dans un échec et tu crois que cet échec de ta vie pourrait t'emmener vraiment à te paralyser. C'est comme s'il n'y a plus de goût, tu n'as plus d'envie de rien. Je veux vraiment t'encourager aujourd'hui, alors que l'Esprit fait juste me souffler à l'oreille qu'il ne t'abandonne pas. Dieu ne veut pas t'abandonner. Et comme je vous ai dit la semaine dernière, on a vu des artistes tels que Elvis Presley, je vous ai parlé de lui, mais il y a Thomas Edison, il y a Michael Jordan qui pleurait dans sa chambre après avoir été mis à la porte de son équipe de basketball. Et si on s'inspire un petit peu de ces gens-là, on s'apercevrait que ils ne seraient pas là, hein? Ce seraient des gens qui n'auraient pas accompli ce qu'ils ont accompli. Donc, des fois, l'échec peut nous emmener à être comme Michael Jordan, à pleurer et à dire « Pourquoi j'aime tellement ce sport-là, mais j'arrive pas à rien faire, puis j'arrive pas je devrais abandonner. » Je ne sais pas ce qu'il a dit en pleurant, mais je suis persuadé que Dieu est dans un moment d'abandonnement, parce que l'échec, ça nous paralyse. Lorsqu'on manque notre coup, puis qu'on tombe en pleine face, puis que ce qu'on voulait n'arrive pas ou n'aboutit pas, souvent on veut juste abandonner. Je ne vous cacherai pas que tout ce que je fais présentement avec la vidéo, oui, des fois j'ai envie d'abandonner. Des fois je me dis, ben, pour 4 views, 3 views, 1 partage, ça vaut-tu la peine? Jusqu'à ce que il y a quelqu'un qui va m'écrire pour me dire, Steph, ton message est venu toucher mon cœur au bon moment. Et ça, pour moi, ça vaut tout, parce que quand Dieu me parle et qu'il me montre de faire quelque chose, c'est pas Stéphane Martin qui veut se boaster, c'est pas Stéphane Martin qui veut passer absolument à la télé. Moi, je tripe faire ce que je fais, mais je le fais pas juste pour le faire puis d'être à TV. Je le fais parce que j'aime voir des vies être changées. Alors, quand j'ai vécu mes échecs, j'étais dans un esprit d'abandon. Mais cet esprit d'abandon-là, Dieu veut dire, lâche cet esprit-là, laisse pas cet esprit t'abattre. Mais relève-toi et prends courage. Je ne sais pas combien de fois David s'est retrouvé dans un esprit d'abandon, mais je vous laisse avec ce petit verset-là, où ce que David, dans un cri du cœur, si vous ne connaissez pas le roi David, c'était un homme appelé selon le cœur de Dieu, rien de moins. Et David a dit, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Puis quand il a prié cette prière, il venait de se faire prendre. Il venait de se faire prendre à avoir fait un péché. Il venait de faillir. Il venait de manquer son coup. C'était un roi qui était supposé être dans le terrain en train de se battre. Mais non, il était resté dans son palais, puis il a vu une femme à quelqu'un d'autre. Il l'a pris pour lui. Et non seulement ça, il a tué le mari de la femme pour avoir cette femme-là pour lui. Et quand il était confronté à son péché, il n'a pas caché. Il n'a pas dit « Ah, c'est pas moi, c'est de sa faute à elle. C'est elle qui a pris son bain tout nu devant moi, là, puis je ne peux pas résister. » Non, il a avoué son tort. Puis il a dit à Dieu, crée en moi un cœur pur. Ça m'arrive tellement de tomber puis de manquer. Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est dur, mais Dieu peut te le donner. Alors moi, je vous encourage que si cet esprit d'abandon vient sur vous, lâche pas. Dieu a son regard sur toi. Crie à lui. Dis Seigneur, je préfère m'abandonner entre tes mains, à ta volonté, plutôt qu'à l'échec, puis au mal, puis aux ténèbres, aux noirceurs qui viennent m'envahir. Derrière chaque tempête de neige, oui, l'hiver s'en vient, derrière chaque tempête, le soleil est juste de l'autre côté. Puis Dieu il est juste l'autre bord, puis il t'attend. La seule chose qu'il te demande, c'est abandonne-toi à lui. C'était le Face, le book, en cette semaine du 25 octobre. Que Dieu vous bénisse, on se reparle la semaine prochaine. Ciao, ciao.